La revanche parfaite. Chapitre 7. La classe de sciences n'est pas aussi horrible que je le prévoyais. Je pense que c'est surtout parce que Mandy est jalouse de mon chapeau. Il est super génial, Lizzie. Où l'as-tu trouvé? Je hausse les épaules. Oh, je ne me rappelle plus. Probablement quelque part au centre commercial. Monsieur Sparks me demande si j'ai quelque chose pour lui. Pendant une seconde affreuse, je pense qu'il veut le chapeau. Puis je me rappelle la lettre d'excuse. Je la sors de mon sac et la lui remets avec un sourire. Bien, dit-il. Tu te présenteras à la salle 101 pour ta retenue. Monsieur Sparks, dis-je, combien de temps suis-je en retenue? Jusqu'à la fin de la semaine, n'est-ce pas? Nous sommes jeudi, et j'espère vraiment qu'il ne s'attardera pas aux menus détails. Il hoche la tête. Lizzie, j'espère qu'un jour tu décideras d'utiliser ton cerveau à de meilleures fins. Ton dernier jour de retenue sera mercredi. Puis il s'éloigne. Aïe, dit Mandy, il n'est pas très poli. Tu as raison, dis-je. L'idée me traverse l'esprit que la meilleure façon de ne pas regarder Kyle est de faire semblant d'être occupé à faire les travaux pratiques. Alors, qu'est-ce que nous sommes supposés faire? C'est la question que je me pose tout le temps, répond Mandy. Je ne sais pas si nous devons suivre notre intuition ou laisser le sort décider de ce qui arrive. Grand Dieu! Elle est complètement débile. Je regarde ce que font les surdoués à la table d'à côté. Je les surprends à me zioter tout en chuchotant. Je les dévisage et ils détournent vite les yeux. Croient-ils vraiment que j'ai essayé de tricher hier? Est-ce pour cette raison qu'ils osent me fixer, moi, Lizzie Lane? Oui, c'est bien celui de Stella, dit un des gars à voix haute. Waouh! Les surdoués reconnaissent le chapeau. Je prends une profonde inspiration. D'abord, on s'en fout. Leur opinion ne compte pas, n'est-ce pas? Ils connaissent peut-être Stella et son chapeau, mais à qui vont-ils raconter ça? À personne d'important. Les boutons commencent à me démanger et je ne peux rien y faire. Je crois que je vais devenir folle. Vite, dis-je à Mandy. Sors ton manuel de labo. Pour vrai? demande-t-elle. Oui, nous avons sans doute terminé le chapitre sur les mucus et ça devrait aller mieux maintenant. Allons-y. Mandy sort le manuel de son sac à dos et commence à tourner les pages. Je regarde au tableau et vois des instructions pour faire une solution saline simple. Ça, je suis capable. Nous reproduisons donc l'expérience, qui ne réussit pas, mais qui fait passer le temps beaucoup plus rapidement que d'habitude. La salle 101 ressemble à un cachot. C'est une petite pièce nauséabonde située derrière le gymnase. Je suis sûre que les conduits de ventilation y amènent l'air du vestiaire des garçons. Le surveillant est un vieillard ratatiné avec une sale gueule. Je pense qu'il surveille le cachot depuis trop longtemps et que les vapeurs l'ont empoisonné. Il me demande mon nom, puis pointe du doigt un écriteau qui porte la mention « Silence ». Puis il m'indique une chaise. Je m'assois et regarde autour de moi. Je ne reconnais pas un seul de ses élèves. Je retourne en avant pour parler au surveillant. Au fait, combien de temps dure cette retenue? 15 minutes? Il me sourit. Ses dents sont jaunes. Ses lèvres vraiment minces. Et je peux voir ses gencives. C'est affreux. 1 heure. Je suis découragée. J'ai mal au ventre et mes genoux faiblissent. Passer 1 heure entière ici, je vais mourir. Je retourne à la table et appuie mon menton sur mes mains. Comment en suis-je arrivée là? Rachel, c'est elle qui m'a fait ça. Un bouton géant est loin de suffire à me venger d'elle. Il me faut quelque chose de plus gros, d'énorme, quelque chose qui bouleversera sa vie. Genre, elle est kidnappée et abandonnée dans la jungle, dans une mare de crocodiles, nue. Non, attendez. Lorsqu'elle s'éveille, elle se trouve debout, nue, devant une assemblée de l'école. Les 1000 élèves sont tous là, prêts à lui lancer des tomates pourries. Un bruit venant de la porte vient interrompre le fil de mes agréables pensées. Je lève les yeux.
C'est Stella! Pour une fois, je suis contente de la voir. Je lui fais un petit signe des doigts et elle me sourit timidement. Elle demande la permission à monsieur Pisse-Vinaigre, puis vient s'asseoir à côté de moi. Que fais-tu ici? dis-je à voix basse. Le surveillant réagit avec la rapidité de l'éclair. Silence! Si j'entends quoi que ce soit d'autre, ta retenue durera 30 minutes de plus. Cet homme est le diable en personne. Stella me glisse un mot. Je suis venue te voir. Je la regarde. Elle paraît sérieuse. Qui viendrait visiter une prisonnière au cachot? Je lui réponds. Pourquoi? Elle hausse les épaules, puis écrit. Il faut que je reprenne le chapeau. Elle lit ma réponse dans mes yeux. Puis elle écrit à la hâte. Pas tout de suite, après. Ouf. Puis elle écrit. Je peux t'enseigner un peu de magie pendant que nous sommes ici. Moi. D'accord. Elle incline la tête et écrit. Tu dois prendre garde à ce que tu souhaites. Moi. Oui, et après. Stella sourit et écrit. Les semblables s'attirent. Moi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle. Ça veut dire que tes souhaits se réalisent et te reviennent. J'ai des élancements dans le front et je soupire. Si la magie est inutile pour me venger de Rachel, je laisse tomber. Elle secoue la tête. Il y a un moyen, mais avant, essayons autre chose. Elle enfonce la main dans sa poche, en sort une petite pierre et me la donne. Elle est jaune-orangé, presque transparente, avec des veines plus foncées. Elle écrit. C'est de l'ambre, pour te débarrasser de tes boutons. Je lève les sourcils. Pour vrai? Elle fait oui de la tête, puis commence à fouiller dans son sac. Cette fois-ci, elle sort un pansement et écrit. Utilise ça pour faire tenir l'ambre sur ton front. Je la dévisage. Elle hoche la tête avec insistance. Voyant que je ne prends pas le pansement, elle écrit. Personne ne va le remarquer. Le chapeau le cachera. Il suffit que tu y crois pour que ça fonctionne. Bon, il suffit que j'y croie. Est-ce que j'y crois? Non. Mais les boutons alors? Ne sont-ils pas une preuve tangible? Je ziote le bandage. Si je colle l'ambre sur le pansement, je peux soulever le chapeau et le placer sur mon front en moins de 2 secondes. Je fais le tour de la pièce d'un œil inquiet. Personne ne nous regarde. La plupart des élèves ont l'air de dormir. Un gars a la bouche entr'ouverte et un filet de salive en dégouline. Et moi, j'hésite à coller une pierre sur mon front devant ces gens-là. Un instant, c'est quand même plus bizarre de coller une pierre sur ton front que de baver. Je suis tiraillée par le doute. Il n'y a pas de solution simple. Stella met la main dans son sac à dos et en tire un gros livre. Elle le fait tenir debout sur la table devant moi et voilà, je suis dissimulée. Je prends une profonde inspiration. Je peux y arriver. Je déchire le papier entourant le pansement. Je place l'ambre sur le pansement. Je me tapis derrière le livre. Je place ma main gauche sur le bord du chapeau et tiens le pansement avec l'ambre dans la droite. 1, 2, 3. Je pousse le chapeau de la main gauche et il accroche un bouton. La douleur me fait sursauter et l'ambre est projeté en l'air. Lorsque j'essaye de l'attraper, le chapeau frappe le livre qui se renverse. Je lève les yeux et qui vois-je dans l'embrasure de la porte? Kyle. Nos yeux se croisent. Les siens sont agrandis par le choc. Ce n'est plus que le choc, c'est l'horreur. Stella a le souffle coupé. Monsieur Pisse-Vinaigre tourne la tête vers moi et suffoque à son tour. On entend des halètements dans tous les coins de la pièce. Peut-être même des hauts-le-cœur. « Oh là là !» dit monsieur Pisse-Vinaigre. « Vous pouvez sortir. Votre ami devrait peut-être vous accompagner à l'infirmerie. Allez, dépêchons !» Qu'est-il arrivé? Les boutons ont-ils grossi à tel point que j'ai l'air d'un monstre? Je rabats le chapeau sur mon front.
attrape mon sac et m'enfuis. J'entends Stella qui court derrière moi. Il est impossible de ne pas reconnaître le son de ses souliers, mais je ne me retourne pas.